Bonjour à tous. Donc on se retrouve pour notre huitième mini-formation en image de marque pour artisans. Aujourd'hui, on s'intéresse à la création de bannières de signature pour votre boîte email avec l'intégration sur Gmail. De notre côté, on va s'occuper de ça. Alors, pour les bannières de signature email, il y a deux grandes façons de faire. La première, c'est de faire une image avec toutes les informations, un petit peu comme ce qu'on a fait sur une carte de visite, sauf qu'on va intégrer l'image directement sur la signature email. Ou sinon, c'est de faire une signature email qui est plus textuelle, c'est-à-dire qu'elle est composée de textes et d'images, de plusieurs textes et de plusieurs images. Alors, elles ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Pour faire très très simple, une bannière email, l'avantage c'est qu'elle ne se déformera jamais et que l'information sera nette et impeccable. En revanche, la bannière, quand elle est faite de manière plus textuelle, elle permettra de faire des copier-coller, notamment sur votre numéro de téléphone, d'insérer des liens cliquables avec notamment votre site internet. Donc, il suffira de cliquer sur le lien pour atterrir sur votre site internet et tout simplement d'afficher beaucoup plus de liens. L'inconvénient également de la bannière email en image, c'est qu'elle va parfois être stoppée par des fichiers spam, plus souvent qu'une bannière textuelle, et souvent elle va s'incorporer comme une pièce jointe chez certains destinataires, et vous pouvez même pas le deviner quand. Ce qui fait que parfois vous allez insérer votre bannière en pièce jointe, c'est jamais agréable pour celui qui reçoit votre email. Voilà. Donc, si vous souhaitez faire une bannière mail avec une image, on peut tout simplement aller sur Canva. C'est pas la méthode qu'on va utiliser. Comme d'habitude, on va créer un design et ici, on va mettre signature email. Hop, ici, en 400 par 200. Je vais vous montrer les quelques designs qui sont disponibles pour vous. Alors, ça met un temps fou à charger, mine de rien. Voilà. Donc, je décale ça. Et vous voyez que vous avez tout plein de designs pour vos bannières email qui pourraient être très sympathiques. Vous les incorporez sur Canva, vous modifiez les différentes informations, vous appuyez sur partager, télécharger et vous téléchargez ça sur votre boîte email. Ça, je vous le montre après. Ok. Donc nous, on s'intéresse pas à la méthode Canva, on s'intéresse à la méthode avec votre bannière en forme textuelle. Pour ce faire, il y a plein d'outils qui existent, mais en fait, souvent, vous allez créer votre bannière mail et après, ils vont vous demander de créer un compte et ils vont vous demander de payer ou ils vont vous en fait, la génération d'une bannière est gratuite, mais c'est pour l'utiliser sur sa boîte mail que c'est payant. Donc en fait, c'est payant. Mais bon, c'est des raccourcis qu'ils prennent pour faire en sorte que vous puissiez le faire. Et une fois que vous avez passé 1 heure, 2 heures sur votre signature email, ben, vous avez envie de payer les 5 euros. Bref, Gimi.io, Gim.io, je ne sais pas comment vous allez le dire, euh, est un générateur de signature email qui est pas très chiant. Il va juste insérer créer avec Gimi et c'est supprimable. Ok, je vais vous montrer comment faire. Donc, on se rend sur gim.io, gimm.io, et on va tomber sur cette page. On va cliquer sur Email Signature Generator, et puis on va cliquer sur Nouvelle signature, New Signature. Ok, ici, hop, on va se retrouver avec des signatures textuelles. Vous voyez, c'est un petit peu différent, c'est un petit peu moins joli, mais ça a le mérite d'avoir des liens cliquables, etc. Ok, c'est beaucoup plus professionnel d'avoir une signature mail comme celle-ci. Donc je vais en choisir une qui soit sympathique, qui puisse correspondre un petit peu à mes besoins, sachant que moi j'en ai déjà une et que je ne fonctionne pas forcément trop avec les mails non plus. J'ai pas spécialement besoin d'avoir une signature de fou. Ok, et eh bien on va utiliser celle-là. Ok, on appuie sur Appli et on va pouvoir modifier chacune des choses qui sont ici. Alors on va le faire rapidement. Hop,
Alors, pardon. Hop. Donc, je clique sur l'élément que je souhaite modifier et sur la gauche, ici, je vais pouvoir modifier bien cordialement. Par exemple, ici, moi, je m'appelle Kelvin. Aïe, aïe, aïe. Ok. Faites attention quand vous cliquez parce que c'est pas très sensible, j'ai l'impression. Hop, là, directeur. Voilà. Vous voyez ici, là, il y a Get Your Own Signature. Donc là, il faut supprimer ça, tout simplement. Ok. Donc normalement, ici, il me dit qu'il faut que j'essaye l'essai gratuit ou que j'achète. Eh bien, c'est pas grave, on le fera plus tard. Directement sur la boîte mail, on va enlever ce petit bout d'intégration. Ok. Donc ici, il s'agit du numéro de téléphone, plus 33 0 1 25 25 25 et 25. Ici, celui-là, il ne m'intéresse pas. Comment je fais? J'appuie sur supprimer, ça ne marche pas. Donc, si j'enlève la visibilité, ça ne marche pas non plus. Comment je fais pour supprimer un élément que je ne veux pas? Attendez un instant. Donc, pour supprimer cette ligne-là, il suffit juste de ne pas la remplir. Ici, le E, il est pour email. Hop, 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 hop. C'est vraiment très sensible, hein. Faut vraiment faire attention à comment on le remplit. Ok. Ici, pour l'adresse physique, 1 rue du Faubourg, 06000 Nice. Ok. Maintenant que... ah bah non, j'ai oublié ma photo quand même. Alors, pour la photo, remove the image, example image and upload your own. Alors, on va appuyer sur remove pour enlever la photo. Et maintenant, on va en choisir une. Vous avez la possibilité éventuellement, si vous êtes sur LinkedIn, et c'est la méthode que je vais utiliser, d'utiliser votre image que vous avez sur LinkedIn. Ou sinon, vous pouvez choisir une image en cliquant dessus. Ok. Donc, je vais aller sur mon profil LinkedIn et je vais vous montrer comment prendre le lien de votre image. Donc, il vous suffit de vous rendre sur votre profil LinkedIn et de trouver votre image de profil, un petit clic droit et copier l'adresse de l'image. Une fois que vous l'avez copié, vous pouvez supprimer LinkedIn et retourner ici, donc sur votre image, et appuyer sur cet endroit-là. C'est ici qu'on va ajouter notre adresse d'image. Ok. Et là, normalement, quand je change d'étape, ça devrait s'actualiser. Voilà, donc notre signature email est finie. On va pouvoir maintenant la télécharger. On va appuyer sur Install your signature. Alors, on va appuyer sur cliquer ici. Donc, votre signature a bien été copiée dans votre copier-coller dans votre ordinateur. Et il va nous suffire maintenant d'aller sur notre adresse Gmail. Donc, je suis sur mon adresse Gmail, j'ai agrandi l'image pour que ce soit un petit peu caché. Vous allez aller dans Paramètres et vous allez voir tous les paramètres. Hop, une fois que vous êtes ici, je raccourcis l'image. Une fois que vous êtes ici, on va chercher le paramètre des adresses mail qui est tout en bas. OK? Donc, dans l'onglet Général, on descend tout en bas et on va appuyer sur Créer dans l'onglet Signature. Nom de la signature, vous mettez le nom le plus approprié. Moi, je mets test 2. Et ici, on va tout simplement faire coller. D'accord? Et comme vous pouvez le constater, il y a bien la signature qui est là, qui a été créée. OK?
Ici, vous voyez le Get Your Own Signature. On sélectionne gentiment et on supprime. Vous voyez? Donc au final, on n'a même pas eu besoin de faire de compte pour créer notre signature. Et puis ensuite, on va enregistrer les modifications. Quand je souhaite créer euh, un nouveau mail, normalement votre bannière s'affichera tout de suite. Moi, sachant qu'il s'agissait de mon adresse mail euh, perso et que j'avais déjà une signature en image, elle m'affiche celle-là par défaut. D'accord? Donc je vais la supprimer. Je la supprime et du coup, manuellement, on va l'intégrer en appuyant sur le bouton qui doit être par là. Où est-ce qu'est ma signature d'email? Alors, hop, elle est là. Elle était gênée, je me doutais bien. La signature est ici. Insérer une signature. Et j'appuie sur le nom de la signature en question. Et hop, voilà. Maintenant, en fait, à chaque fois que vous allez créer un mail, si vous n'avez pas de signature par défaut, enfin, si vous la réglez comme signature par défaut, elle sera affichée. Vous avez juste à tester. Et à chaque fois que vous répondrez, ce sera le cas. Il y a des réglages plus particuliers si vous souhaitez l'utiliser dans certains moments, etc. Mais on ne va pas rentrer dans ce détail, ça serait se compliquer la vie pour l'instant. Déjà, vous avez réussi à intégrer et à créer votre bannière de signature email sur Gmail. C'est la fin de ce tutoriel. Si on avait voulu faire avec une image, ça aurait été exactement pareil depuis Canva. Ok, il suffit juste de copier, d'envoyer et d'enregistrer une image au lieu de copier-coller un texte. Et puis voilà, on se donne rendez-vous pour le dernier module de formation qui s'occupera, lui, de faire un favicon. Favicon, pour information, pour Gmail, par exemple, c'est ce petit M de couleur. Pour Google, c'est ça. Et pour FCOM, c'est tout simplement un petit podum avec des travaux et un plan. Voilà. Donc on va apprendre à faire ça. À la prochaine vidéo.